Hi guys, comment allez-vous? Bien, j'espère. En tout cas, moi, ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous ai filmé un petit make-up soft glam avec des tons nude, rosé, bois, doré et tout ce qu'on aime. Hein? Simple, discret, mais efficace. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez avec des produits très chers que je vous ai présenté dans une revue, dans un unboxing, que si il ne passe pas avant cette vidéo, il sera après à les regarder. C'est avec cette palette Huda Beauty Nude Naughty que je vous ai filmé ce petit make-up, hein, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, des revues, des tests et tout, comme ça j'en ferai plus. Si à ce moment de la vidéo vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez, commentez. Les gars, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais plein de bisous. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester avec vous cette jolie petite palette Huda Beauty dont je vous ai parlé la fois dernière quand je vous faisais un unboxing de toutes les nouvelles choses, du make-up assez cher que j'ai acheté. Vous devez savoir que aujourd'hui, en majorité, tous les produits que je vais utiliser, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, je les teste avec vous. Il y a cette palette Huda Beauty. Et il y a les autres palettes, highlight et blush et tout ça dont je vous ai parlé. Il y a mon fond de teint Avour que je vais aussi tester avec vous. Donc, c'est un peu ça. On va commencer par ma crème matifiante de chez Flawless. Déjà, je trouve que le produit n'est pas mal dans la mesure où il a directement... il flotte directement à mes pores et ma peau l'a bien absorbé. Vous devez savoir que c'est la première fois que je le teste moi-même. Donc, c'est un peu ça. Ouais, on va voir. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint Avour. Lui, je l'ai en teinte 15. Comme je vous ai dit la fois dernière. Je sais pas si je dois l'appliquer avec un pinceau ou un beauty blender, je sais pas trop. Il a un SPF de 25. Déjà, pour la teinte, je sais pas trop. Bon, va pour le pinceau. On va utiliser notre pinceau de chez It Cosmetics. Bon, déjà au niveau de la teinte, je sais pas trop. En ce moment, c'est une vraie galère. Donc franchement, je sais pas trop. Mais je trouve ça un peu clair quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je le trouve un peu clair. Pourtant, la maquilleuse m'a dit qu'il m'irait mieux. Mais là, moi, je comprends rien. J'ai l'impression que il est quand même trop clair pour moi. Je sais pas ce que j'ai avec ma peau dernièrement. Je n'arrive pas à bien me maquiller. Je n'arrive pas à trouver mon teint sur mes produits make-up. Déjà, c'est un fond de teint assez couvrant. Vous voyez, mes petites taches là, ça les a vraiment cachées de ouf. Et ça aurait pu être plus encore, mais ça va. Ça va. Et pour la teinte, c'est un peu clair, mais bon, ça va. On va venir utiliser le fond de teint Zarom. Lui, il est en teinte Shell 3. C'est bizarre, mais il sent bon. Et là, par contre, je vais utiliser un beauty blender.
pour la teinte. Ça respecte mon sous-ton. C'est pas mal, ça lisse bien. Mais les gars, je suis choquée. C'est comme si j'ai rien mis. C'est comme si j'ai rien mis. Bon, maintenant, on va estomper les cernes. Excusez-moi, hein, mon miroir, il est par là. Ah. Il sèche assez vite, alors il faut l'estomper rapidement. Oh, mais j'aime. J'adore. Quoique, c'est... On dirait que j'ai rien mis en fait. Ça m'apporte pas la lumière que je veux. Dans la mesure où mon fond de teint est un peu trop clair quand même. Il gâche tout, il me nique tout. Mais sinon, c'est un bon anti-cerne. Je vais l'acheter. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que mon fond de teint, si ça aurait été une teinte en dessous, ça aurait été mieux pour moi. Parce que là, on ne dirait même pas que j'ai déjà appliqué mon anti-cerne. Car il ressemble trop à mon fond de teint. Ça veut dire que mon fond de teint est trop clair. Quoique avec mon cou, ça match plutôt pas mal. Mais ça aurait été moins clair que ça aurait été mieux. Je sais pas, c'est vrai, je sais que je dérange. Je sais que je dérange, mais c'est comme ça. Et on va venir tester. Cette poudre Mirac qui m'a coûté les yeux de la tête, gars. Pour une poudre translucide, les gars, je dépense 15 000. Les gars, est-ce que vous entendez ça, les gars? 15 000 pour une poudre? Non. Elle a intérêt. Elle a intérêt, je dis bien, elle a intérêt à être top, sinon je serais grave dessus. Je sais pas si je vais utiliser ça au pet là, je la trouve un peu douce quand même. Ça au pet là, c'est pas une bonne idée. Je vais prendre ma Beauty Blender. Déjà, la poudre est assez fine. Après, je sais pas si c'est moi ou c'est parce que j'ai un peu trop terni, mais je trouve tout un peu jaune pour moi, un peu trop clair, je sais pas. Même cette poudre, je la trouve un peu claire pour moi, je sais pas. En fait, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais pour moi, elle est un peu claire. Je fais pas de baking, je la laisse pas reposer longtemps. Je vais l'estomper tout de suite car je veux pas cet effet blanchâtre ou jaune et tout. Bon, déjà je trouve que elle m'apporte bien de la lumière en dessous de l'œil, mais seulement je continue à penser que mon fond de teint était un peu clair pour moi. Parce que c'est pas la poudre le problème. Pas cette poudre le problème. Je crois vraiment que c'est mon fond de teint qui a un problème. Mais bon, je vais tout contrebalancer avec le contouring et le bronzer. Bon, ça va. Elle m'a bien lissé le dessous de l'œil. C'est lisse. Ouais, bon, ça va. Mais 15 000 encore, non, je suis pas d'accord. Mais bon, ça va quand même. Ça va. Maintenant, on va passer au contouring et on va tester une autre nouvelle palette. Ça, c'est la palette contouring highlight blush que j'ai accidentellement cassé le jour que j'ai acheté. Donc, on va venir prendre... Bon, c'est vrai que je trouve cette teinte un peu trop
un peu trop froide pour moi. Bon, je vais prendre l'autre palette. On va plutôt prendre celle-ci. Et je vais venir prendre cette teinte-là. Je trouve qu'elle est mieux, en fait. Ouais, ça réchauffe plutôt bien. Et pour mon nez, je vais venir prendre un petit crayon comme ça. Un petit pinceau, un petit crayon, n'importe quoi. Un petit pinceau. Et je mets comme ça. Et voilà. Ensuite, on passe au blush. Et en blush, je vais utiliser cette palette. Et je prends ce blush orangé. Vous me connaissez, hein? Moi j'adore le blush orangé comme ça. Sur ma peau, je trouve que ça rend très bien. Regardez comme c'est beau. Oh là par contre, je crois que j'en ai trop mis. Mais bon, le blush, ça ne fait aucun mal à personne. Voilà. Et je viens mettre mon spray que vous connaissez déjà. C'est celui de la marque Bicharam. Lui également, il fait partie de mes produits très chers parce que je l'ai eu à 14 000 francs, les gars. Donc, je crois que lui également, il fait partie de cette vidéo, les gars. Donc, voilà. Et je vais venir prendre un pinceau comme ça pour appliquer de l'highlight. Vous me connaissez, je ne suis pas trop highlight, mais c'est une vidéo de première impression. Donc, je fais vraiment l'effort d'utiliser tous les produits. Et sur les palettes de swatcher toutes les teintes pour voir ce que ça donne. Donc, mais sinon, moi, highlight, ça fait bien longtemps que je n'en mets plus. Je vais prendre celui-là. Celui un peu arc-en-ciel. Je sais pas comment expliquer. Mais je vais le prendre en fait. Lui, il m'appelle depuis. Les gars, je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur que ça ne vienne niquer mon look. Oh, et c'est ce que je craignais. Il est un peu trop blanc. Il ne donne pas cet effet mouillé là. Mais par contre, sur ce côté, j'aime bien. Ça veut dire que... Oh, il a niqué mon look. Ici, je crois que j'en ai trop mis. Et ça s'ouvre. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, ici, c'est joli. Ouais. Ici, c'est joli. Ça donne cet effet-là. Cet effet mouillé. Je ne mets pas sur toute l'arête du nez, je déteste ça. Donc voilà. Bon, je crois que ça. Maintenant, on va faire les yeux. Bon, puisqu'on va venir faire un maquillage assez sophistiqué, assez glam, hein, les gars, je vais quand même mettre une base sur mes yeux. Bon, c'est vrai que je peux mettre mon reste de fond de teint, mais je préfère mettre ma base pour les yeux. T'es où? T'es où, petite base? Mais je la vois pas. Ah, voilà. Je l'ai. Ma base pour les yeux. Bon, elle est
toute sale. Mais bon, voilà. Bon, j'ai appliqué ma base. Là, on va commencer par cette couleur. Ah, les gars, j'ai zappé mes sourcils, les gars. Pause, les gars. J'ai zappé mes sourcils. Mince. On va commencer par ça. Je vais d'abord faire mes sourcils, les gars. Pardon. Franchement, je sais pas quand est-ce que mes sourcils vont ressembler à quelque chose, les gars. Franchement, j'en ai marre. Et je fais ça comme du n'importe quoi. Bon, sourcils faits, c'est bien nettoyé. On va maintenant venir faire les yeux. Je prends un pinceau flouteur. Je prends cette couleur. Et je l'applique grossièrement sur toute ma paupière. Voilà. Le truc, c'est quand on dit comment je dis, look soft, c'est de faire le maquillage de ses yeux avec des tons neutres et mat. C'est ce que moi j'entends par soft glam. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, hein, les gars. Surtout avec du neutre. Parce que franchement, pas d'irisé, je suis pas sûre que je vais pouvoir résister à ça. C'est juste que moi, il me faut toujours une petite touche d'irisé sur mes yeux. J'aime ça. J'aime ça, je trouve que ça me donne bonne lumière. Déjà, cette couleur est pas mal. Ça, c'était la couleur de transition. Maintenant, en couleur de creux d'œil, on va venir mettre... En fait, il y a trois marrons. Il y a celui-ci, il y a celui-ci et il y a celui-ci. Celui-ci est un peu plus chaud. Je crois même que c'est celui-ci qu'on va d'abord prendre. On le prend et on le dépose sur la paupière mobile. Oh, pigmenté. Pas mal du tout même. Oh. Je comprends maintenant toute la hype de cette palette. Elle vaut le coup, les gars. Elle vaut vraiment le coup. Déjà que ça, c'est un nude parfait. Et c'est fou ce que les faces sont pigmentées. Tu as regardé. Oh, c'est beau. Ensuite, on va prendre ce marron. Ah, excusez-moi, j'ai la flemme de dire les noms tout le temps. Bear with me. Lui, il s'appelle Ultimate. L'anglais et moi, on se connaît pas, les gars. On se connaît pas. On se connaît pas. Je le dépose également sur le creux de l'œil. Et maintenant, je vais venir couper le crease. Parce que je vais quand même appliquer un fard irisé, les gars. C'était trop tentant, mais je peux pas. Vous voyez, les gars, là, pour mon anniv, j'ai été me faire des extensions de cils. Et c'est juste pour ça que se maquiller avec des cils, c'est hyper difficile, les gars. Regardez, je suis même pas libre de mes mouvements. Et moi, j'aime être libre de mes mouvements quand je me maquille. J'aime aller partout où je veux. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'aime pas faire mes
mes sourcils avant mon teint. Parce que quand tu fais tes sourcils avant le teint, quand tu fais ton teint, tu es obligé de tout respecter. Tu es obligé de... Franchement, et moi, je suis pas en mesure. Je suis pas capable de faire ça. Regardez là, j'ai beaucoup de mal. Déjà, ça donne ça. Et maintenant, on va venir appliquer... Les gars, on va venir appliquer ce rose pailleté super beau. Il ressemble au rose que nous avons utilisé en couleur de transition, mais sauf que il est pailleté. C'est vrai les gars, vous allez me gronder que du pailleté alors que tu parles de mat et tout, mais j'ai craqué les gars, je peux pas, j'ai craqué. Lui, il s'appelle Shameless. Bon, je crois que je vais mettre ça avec mes doigts et ce sera mieux. Ouais, c'est mieux avec les doigts. Oh, se maquiller avec des faux cils, c'est hyper difficile, mon Dieu. C'est pas facile du tout. Bon, les gars, je crois que là, on est bon. Maintenant, je vais venir reprendre ce marron et le mettre dans le coin externe de l'œil pour venir estomper tout le bazar que j'ai fait. Le marron qui était chaud là, lui il s'appelle Naughty comme ma palette. Donc, je le mets dans le coin externe de l'œil pour estomper parce qu'il ne faut pas qu'on voit où le pailleté commence. Voyez, c'est ça. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu estompes bien. Et donc, voilà mes yeux, les gars. Maintenant, je vais venir faire un petit trait d'eyeliner. Je vais faire un petit trait. Bon, voilà. C'est bon pour mes yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et c'est toujours du nude. Toujours. Encore et toujours. J'essaye de bien travailler mes lèvres pour leur donner une jolie forme. Donc voilà les gars, j'espère que mon petit make-up vous aura plu. Hein, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je pense que finalement avec contouring, bronzer, blush et tout, on ne voit plus trop la différence de teint. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment beau et je pense que ça pourrait même être ma routine. C'est joli, mes yeux et toute ma bouche. J'aime bien. J'aime bien. Sur ce, les gars, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.